Passons maintenant au canon proprement dit. Canon 1. Les canons décrétés jusqu'ici dans chaque concile par les saints-pères, nous voulons qu'ils gardent force de loi. Alors ce canon peut sembler superflu, mais il s'agit d'un cadre de continuité. D'ailleurs, les 6e et 7e conciles ont un canon équivalent. Il est bon de se souvenir que si le concile dit que les canons précédents conservent leur autorité, c'est parce que le concile œcuménique est la seule instance qui puisse revenir sur un canon d'un concile œcuménique. Un canon n'est pas valide de façon éternelle, il ne l'est jusqu'à ce qu'un canon de force équivalente vienne le modifier. Par exemple, un canon d'un concile local ne peut pas venir modifier un canon d'un concile œcuménique. C'est pourquoi les orthodoxes sérieux n'acceptent pas la façon dont Constantinople, au début du siècle précédent, a modifié le calendrier. Ceci s'est fait dans un concile douteux, un brigandage moderne, avec 9 personnes, sous les auspices d'un patriarche franc-maçon. En termes d'autorité, on a fait plus orthodoxe. Les sbires de Constantinople ont beau appeler cela un concile panorthodoxe, la panorthodoxie est juste un attrape-gogo. D'un point de vue pratique, les pères de Chalcédoine ont créé à cette occasion, et pour manifester cette continuité canonique, un recueil avec les canons de Nicée, qui sont les canons 1 à 20 du recueil, puis ceux d'Ancire, de 21 à 41, de Néo-Césarée, de 46 à 59, de Gangre, de 60 à 79, d'Antioche, de 80 à 104, de Laodicée, de 105 à 163, et enfin de Constantinople pour les canons 164 à 167. De façon étonnante, ils insèrent ici les canons édictés à Chalcédoine, et seulement ensuite ceux édictés à Éphèse en 431. On comprend l'importance de cette littérature canonique lorsqu'on se souvient de Justinien déclarant un siècle plus tard « Nous vénérons les décisions dogmatiques des 4 premiers conciles comme la Sainte Écriture et regardons comme loi les canons qu'ils ont décrétés ou ont approuvés. Cette nuance entre décréter et approuver vient du fait de rapporter des canons d'autres conciles, comme dans le recueil dont je parlais. » Canon 2. Si un évêque fait une ordination à prix d'argent et vend la grâce qui ne doit jamais être vendue, et ordonne pour de l'argent un évêque ou un corps évêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu'un de ceux inscrits au catalogue des clercs, ou nomme à prix d'argent un économe ou un avoué ou un tuteur d'église, ou en général quelqu'un de l'église, poussé par un bas sentiment de lucre, celui qui entreprend une telle chose s'expose, si le fait est prouvé, à perdre son propre grade. Celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l'ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi à prix d'argent. Si de plus quelqu'un s'est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir de son grade et s'il est laïque, être frappé d'anathème. Alors le pédalion, on rappelle, et c'est le bon moment pour cela, que les ordinations dont il est question ici sont de plusieurs natures. La chirotonie, impliquant une imposition des mains, concerne les évêques, les prêtres et les diacres. La chirotésie implique aussi une imposition des mains et concerne cette fois les lecteurs et les chantres. La différence entre chirotonie et chirotésie réside dans l'importance des ordres concernés, majeur pour la première et mineur pour la seconde. Puis, les fonctions du type économe sont de simples nominations et ne correspondent pas à un ordre ecclésiastique proprement dit. La faute dont il est fait mention ici est généralement connue sous le nom de simonie, à cause de Simon le magicien, qui voulut acheter à Saint-Pierre le pouvoir de réaliser les miracles. Le cas le plus emblématique dans l'histoire de l'Église est probablement Antonin, évêque d'Éphèse, qui tarifait les ordinations en fonction de leur importance. Saint Jean Chrysostome tint un concile local et le déposa, ainsi que tous ceux qui avaient eu recours à ce système. Le canon, en faisant la distinction entre ordination et promotion, englobe donc les rangs de type prêtre ou évêque et les fonctions toutes temporelles comme avocat ecclésiastique ou defensores, chargé de la distribution des biens aux pauvres. Sainte Sophie, sous l'Empire byzantin, avait 12 fonctionnaires correspondant à ce genre de fonctions temporelles, liées à la partie purement administrative de l'Église. Canon 3. Il est venu à la connaissance du Saint Concile que quelques membres du clergé, par un honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et deviennent entrepreneurs d'affaires temporelles et que, négligeant le service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi, le Saint et Grand Concile a-t-il décidé que, désormais,
Aucun évêque ou clerc ou moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire administrateur de biens séculiers, sauf si l'on était appelé par la loi sans pouvoir s'y soustraire à se charger de la tutelle de mineurs, ou bien si l'évêque de la ville chargeait pour l'amour du Seigneur quelqu'un du soin des affaires des orphelins ou des veuves sans défense ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin du secours de l'Église. Si à l'avenir quelqu'un enfreint cette ordonnance, il doit être frappé des peines ecclésiastiques. Visiblement, il s'agit ici de prêtres qui s'impliquent dans des choses profanes en réalisant un profit. Le seul cas qui peut constituer une exception est le fait de s'occuper d'enfants ou d'adolescents et donc recevoir des dons relativement à cette œuvre de charité. Ceux qui sont familiers des écrits de saint Jérôme auront pu constater son témoignage concernant les moines étant devenus excessivement riches en étant administrateurs de biens et des moines ayant gardé leur occupation professionnelle antérieure à leur entrée dans la vocation monastique. Le Concile essaye de remédier à ce genre de position scandaleuse. Canon 4. Ceux qui mènent la vraie et authentique vie monacale doivent être honorés comme il convient. Mais comme certains pour lesquels la vie monastique n'est qu'un prétexte, mettent le trouble dans les affaires de l'Église et de l'État, en circulant sans se préoccuper de rien dans les villes et cherchant même d'ériger des monastères pour leurs personnes, il a été décidé que nul ne pourrait, en quelque endroit que ce fût, bâtir ou ériger un monastère ou un oratoire sans l'assentiment de l'évêque de la ville. En outre, que les moines de la ville et de la campagne soient soumis à l'évêque, qu'ils aiment la paix, ne s'appliquent qu'au jeûne et à la prière, et gardent la stabilité dans les lieux où ils ont fait profession, qu'ils ne se mêlent pas importunément des affaires de l'Église et du monde, ni ne s'en occupent en quittant leur monastère, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation de l'évêque et de la ville pour une affaire urgente. Qu'en outre, nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir moine, sans la permission de son maître. Quiconque transgressera notre présente ordonnance, nous décidons qu'il soit excommunié, afin que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. L'évêque de la ville doit cependant veiller, comme il convient, à l'entretien des monastères. Ce canon essaye d'endiguer toute la partie vermoulue du monachisme qui existait au Ve siècle. Il y a très probablement l'arrière-pensée que Tychès et ses partisans étaient essentiellement des moines. Le modèle des moines, saint Antoine, n'avait fait le voyage de son désert vers le monde qu'une unique fois, et pour combattre les Ariens. La place des moines est dans leurs cellules, dans la prière et le jeûne. C'est un charisme tout particulier. Pourtant, tous ne suivaient pas exactement ce modèle éminent. On se souviendra en 398 des moines qui firent des émeutes pour venir en aide à des personnes arrêtées par les autorités impériales. Saint Jérôme, Jean Cassien et Saint Benoît témoignent dans leurs écrits du désordre causé par d'innombrables moines et comment leur attitude scandalise le peuple. Lorsque les moines tombent dans l'hérésie, il n'est pas rare de les voir user d'une grande violence, comme les moines anthropomorphites. On se souviendra des désordres causés par les moines de Césarée d'Antioche contre saint Jean Chrysostome, ou par les moines de Nitrie contre le préfet Oreste à Alexandrie. Bref, légion étaient les moines à causer des soucis, et il était temps de réguler un peu tout cela. Les historiens rappellent que ce canon est un de ceux demandés par l'empereur Martien, qui se souvenait probablement que le patriarche de Constantinople avait été battu à mort par Dioscore et des moines égyptiens, moines qui s'étaient détachés de l'autorité de leur évêque, l'accusant de nestorianisme. Le canon replace l'évêque au centre du jeu. Canon 5. Au sujet des évêques ou des clercs qui passent d'une ville à l'autre, on doit leur appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par les saints-pères. Bon, c'est un canon en harmonie avec des canons précédents. Un évêque est évêque pour un diocèse qui lui est affecté à son ordination, de même pour un prêtre qui est prêtre pour un évêque à un lieu donné dans le diocèse de celui-ci. Nul ne peut partir de son propre gré, ni l'évêque pour un diocèse qu'il estime plus intéressant, ou un prêtre pour un autre évêque. Ce canon est une redite d'anciens canons. Canon 6. Nul ne doit être ordonné sans un titre, ni prêtre, ni diacre, ni aucun clerc en général, s'il ne lui est assigné spécialement une église de ville ou de bourg, ou un martyrium ou un couvent. Au sujet de ceux qui ont été ordonnés sans un titre, le Saint Concile a décidé que leur ordination sera sans effet, et que pour la honte de celui qui l'a conféré, ils ne pourront exercer nulle part leur fonction. Alors, certains esprits malicieux auraient pu vouloir imaginer qu'une ordination sans lieu pourrait causer une sorte de vide juridique, de vide canonique relativement au canon précédent. En effet, un clerc doit respecter le lieu pour lequel il a été ordonné et y officier exclusivement. Mais que se passe-t-il alors si celui-ci a été ordonné sans mentionner de lieu? Eh bien, il ne pourra officier nulle part, tout simplement. Canon 7. Ceux qui sont entrés dans la caricature ou qui se sont fait moines ne doivent plus prendre du service dans l'armée ou accepter une charge civile.
Sinon, ceux qui ont osé le faire et ne s'en repentent pas de manière à revenir à ce qu'ils avaient auparavant choisi pour l'amour de Dieu, doivent être anathématisés. Alors le canon apostolique 83 demandait la déposition en ce cas. Ici, Chalcédoine aggrave la peine. L'anathème signifie l'excommunication. Canon 8. Les clercs desservant les hospices des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs doivent rester sous la juridiction des évêques de chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance d'une manière quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s'ils sont clercs, ils seront soumis aux peines canoniques, et s'ils sont moines ou laïcs, ils seront privés de communion. Le canon semble vouloir dire ici que, quelle que soit la noblesse de la tâche à laquelle un clerc est dévoué, il doit, de façon impérative, obéir à son évêque. Cette obéissance n'est altérée ou tempérée par rien. Le non-dit ici, bien sûr, est que l'évêque doit exiger des choses conformes à la religion. Canon 9. Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils. Qu'il soumette d'abord l'affaire au tribunal de son évêque, ou de l'avis de l'évêque, à ceux que les deux parties agréeront. Si quelqu'un agit contre cette prescription, qu'il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l'affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de Constantinople et s'y faire rendre justice. Ce canon montre bien les différents niveaux de juridiction. Le diocèse englobe des provinces, il y a un évêque par diocèse et cet évêque fait partie d'un synode qui est présidé par un métropolite. Et enfin, le patriarche préside les métropolites qui sont dans sa zone géographique d'influence. La tradition de ne surtout pas aller au tribunal civil est tout à fait ancienne. Dans les constitutions apostoliques sont faites ce genre de recommandations. En fait, on constate du point de vue historique, et Augustin témoigne de cela dans ses écrits, beaucoup de laïcs passaient par les juridictions ecclésiastiques pour régler des différends à cause de la gratuité de la justice rendue. Ils se lamentent d'avoir parfois des journées entières consacrées à juger des litiges entre chrétiens, journées où il n'a ni le temps de prier ou de se reposer. Les litiges n'étaient d'ailleurs pas exclusivement chrétiens. Les païens venaient aussi chercher un jugement auprès des évêques. Certains évêques, comme saint Martin de Tours, déléguaient cette charge de justice à des prêtres pour pouvoir se ménager du temps. Les évêques se présentaient parfois, mais c'est rare, devant les juridictions civiles. Par exemple, saint Athanase, accusé de meurtre, ira se défendre devant le préfet Dalmatius sans que cela lui pose problème. On voit donc que l'Église ne crée pas de justice parallèle, mais qu'elle tient à ce que son fonctionnement soit arbitré par des autorités exclusivement épiscopales. On remarque que le canon positionne Constantinople en sorte de cour d'appel comme Sardique avait positionné Rome un siècle avant. Nous avions vu que Sardique d'ailleurs instituait Julius et pas Rome. Ici le canon institue Constantinople. Le pape Nicolas Ier, écrivant à l'empereur Michel, lui indique qu'il lit ce canon précis de la sorte, je cite, « On ne doit en principe porter une accusation contre un métropolitain qu'auprès du primat de l'Église, c'est-à-dire auprès du pape. Dans les pays qui sont près de Constantinople, on peut, par tolérance de Rome, s'adresser à l'évêque de Constantinople et se contenter de son jugement. » Fin de citation. Lecture assez fascinante qui montre le fossé qui peut exister entre littéralité et exégèse. Le commentaire de Zonaras est bien plus sérieux. L'évêque de Constantinople doit entendre les appels de ceux qui dépendent de l'évêque de Constantinople, de la même façon que l'évêque de Rome doit entendre les appels de ceux qui dépendent de lui. Fin de citation. Ce canon institue les patriarches de la pentarchie dans une logique de cour d'appel selon un découpage géographique. Mais pourquoi le canon ne stipule que Constantinople ? Certains ont voulu voir ici Constantinople devenir un super patriarcat mondial, même au-dessus de Rome. Si cela était le cas, Constantinople, lorsque la situation avec Rome s'est dégradée quelques siècles plus tard, aurait pu utiliser cette lecture particulière. Mais le patriarche de Constantinople ne l'a pas fait. Cela prouve que nul n'a jamais lu ce canon comme l'instituant comme une sorte de pape. Le canon ne stipule que Constantinople car le concile a lieu à Chalcédoine qui est juste à côté. Le canon se voulait immédiatement pratique et utilisable. Il est malheureusement flou dans sa rédaction et propice à des interprétations très diverses. Canon 10. Il n'est pas permis à un clerc d'être inscrit parmi le clergé de deux villes à la fois, de celle pour laquelle il a été ordonné au début, et de celle où il a cherché refuge par sentiment de vanité parce qu'elle était plus considérable. Ceux qui ont fait cela doivent être ramenés à l'Église, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés, et n'exercer que là leur fonction.
Mais si quelqu'un a déjà été transféré d'une église dans une autre, il ne doit plus s'occuper en rien des affaires de la première église. Chapelle de martyrs, hospice de pauvres, hôtellerie de pèlerins, qui dépendent de celle-ci. Quiconque, après la publication de l'ordonnance de ce grand et œcuménique concile, osera faire quelque chose de ce qui y est défendu, devra, selon la décision du Saint Concile, perdre son grade. Ce canon en lui-même se comprend bien, le droit canon ultérieur a ensuite défini ce qui se passait lorsqu'un clerc mourait, ce qu'apprécie au frais des cas comme celui que le canon veut absolument éviter. Il sera donc défini de laisser la place vacante et de ne permettre à personne de venir remplacer le défunt de façon hâtive et sans que l'évêque ne vienne organiser les choses. Seul cas admis si le défunt était dans un lieu à plusieurs clercs. En ce cas, c'est l'un d'eux qui pourra immédiatement le remplacer. Canon 11. Tous les pauvres et ceux qui ont besoin de secours doivent, après enquête, être munis pour voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques de paix seulement et non de lettres de recommandation, parce que les lettres de recommandation ne s'accordent qu'à des personnes de bonne réputation. Le commentaire du Pédalion explique que les lettres de recommandation ne sont données qu'à ceux qui ont vu leur réputation souillée dans le passé et qui sont déclarées et donc considérées innocentes dans un registre ecclésiastique. Au contraire, la lettre de paix est pour quelqu'un qui est dans le besoin ou qui a eu à souffrir d'une décision d'un magistrat, mais dans le domaine profane. Le canon demande à ce que les différentes lettres et leur usage restent bien dans leur domaine respectif. En effet, il paraît évident qu'une personne innocente du point de vue profane puisse être hautement blâmable du point de vue religieux. Les évêques faisant la confusion entre les deux lettres pourraient se tromper de registre sur leur interlocuteur. Canon 12. Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l'Église, s'adressent au pouvoir public et font diviser en deux par des pragmatiques impériales une province ecclésiastique, si bien qu'à partir de ce moment-là, il y a 2 métropolitains dans une seule province. Le Saint Concile décrète qu'à l'avenir, nul évêque n'ose agir ainsi. S'il le fait, ce sera à ses risques. Quant aux villes qui ont déjà obtenu par lettres impériales le titre de métropole, elles doivent, de même que l'évêque qui les gouverne, se contenter d'un titre honorifique et les droits proprement dits doivent rester à la véritable métropole. Alors on se souvient que Nicée avait gravé dans le marbre le principe de un évêque par diocèse. Ici on voit que quelques ambitieux habiles ont réussi à obtenir des faveurs politiques pour arriver à la situation de 2 métropolites dans une métropole, ce qui n'a plus de sens. Il convient aussi de se souvenir qu'à l'origine, le terme métropole désigne une division administrative romaine, et que l'Église s'est calquée dessus. Le canon 9 d'Antioche en 341 commençait ainsi. Les évêques de chaque province doivent savoir que l'évêque qui préside à la métropole est chargé du soin de toute la province, car c'est à la métropole que se rendent de toutes parts ceux qui ont des affaires à traiter. Le terme métropole était ici administratif, et c'est ce qui sous-tendait l'importance de l'évêque. Une métropole administrative devenait automatiquement une métropole ecclésiastique. Ceci est une des nombreuses preuves que Rome était Rome pour une question politique et impériale, avant toute chose. Canon 13. Les clercs étrangers et les lecteurs ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une ville autre que la leur, sans être munis de lettres de recommandation de leur propre évêque. Énième rappel de la logique géographique d'une ordination. Étranger, ici, signifie étranger au diocèse. Un prêtre n'est prêtre que pour son évêque et dans le diocèse de celui-ci, à l'endroit prévu lors de son ordination. Toute modification doit être signifiée par l'évêque. Canon 14. Comme dans quelques provinces, on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le Saint Concile a décrété qu'aucun d'eux ne doit épouser une femme hérétique. Ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareils mariages, s'ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l'Église catholique. Si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du Saint Concile, il sera frappé des peines canoniques. Certains manuscrits ne font mention que des filles, des lecteurs et des chantres. La nuance devra être attribuée à une faute de copiste, sinon elle n'est pas explicable de façon rationnelle. Le canon apostolique 26 autorisait lecteurs et chantres à se marier. Le début du présent canon déclarant que certaines provinces l'autorisaient, visiblement d'autres provinces avaient pris des disciplines plus dures. Le concile décide que le mariage est permis partout, mais dans le cadre d'une communion de foi orthodoxe. Le canon apostolique laissait un vide juridique dans sa formulation qui est adressée ici. Les commentateurs byzantins Balsamon et Zonaras
redonne toute la procédure du baptême des hérétiques, le cas où seule la chrismation suffit ou le cas où tout le rituel de baptême est nécessaire. Ce genre d'union peut providentiellement être le lieu d'une conversion de la conjointe, et on voit ici que le canon est bien équilibré entre mission et rigueur doctrinale. Canon 15. On ne doit pas ordonner les diaconesses avant l'âge de 40 ans, et cela après une probation sévère. Si après avoir reçu l'ordination et exercé son ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant ainsi injure à la grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s'est unie. Alors même si traditionnellement les traductions parlent ici d'ordination, il s'agit davantage d'une consécration. Les diaconesses doivent plutôt être vues comme des vierges consacrées particulières, et dans cette logique, c'est une vierge consacrée qui aura déjà un certain vécu, une certaine maturité, et qui aura déjà franchi certaines étapes de la vie. On voit que le canon demande une certaine fiabilité et stabilité. Alors il faut comprendre que ce canon vient en fait adoucir une disposition datant de Théodose, où les diaconesses devaient avoir atteint 60 ans. Les diaconesses recevaient une imposition des mains. Canon 16. Une vierge qui s'est consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu'un moine, ne doivent plus se marier. S'ils le font, ils doivent être excommuniés. Toutefois, nous statuons que l'évêque du lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine. Le Pédalion explique ici que l'évêque peut faire varier le temps de l'excommunication, mais que le mariage issu de cette union ne saurait tenir. Les deux doivent immédiatement divorcer. L'Église considère en effet que chacun est en situation d'adultère et une union mystique est déjà en place avec l'Église. Il n'y avait donc pas de place pour un autre mariage. Seul Denis le Petit, dans son commentaire canonique, voit ce mariage comme valide, ce qui est étonnant lorsque l'on sait que la discipline occidentale sur le mariage a toujours été plus dure, plus ascétique. Canon 17. Les paroisses de campagne ou de village appartenant à une église doivent rester sans changement aux évêques qui les possèdent, surtout s'ils les ont administrés sans conteste depuis 30 ans. Si pendant ces 30 ans il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l'affaire devant le synode de la province. Si en pareil cas l'évêque pense que son propre métropolitain l'a desservi, qu'il porte l'affaire devant l'exarque du diocèse ou bien devant le siège de Constantinople, comme il a été dit plus haut. Si par ordre de l'empereur une ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique des églises devra se conformer à l'ordre civil et public des cités. Alors on parle ici de différends entre évêques. Si une paroisse n'a pas été contestée pendant 30 ans, elle ne peut plus l'être. S'il existe une contestation, elle doit être jugée par les instances ecclésiastiques classiques. D'abord le synode, puis si nécessaire devant des instances de plus en plus importantes. Ici le canon spécifie Constantinople, car c'est rédigé à Chalcédoine. Un différend en Égypte se réglait bien évidemment à Alexandrie ou en Occident à Rome. Le canon spécifie le cas particulier d'une modification administrative. Prenons le cas visé. Un village devient une ville. Son église gagne immédiatement une dignité épiscopale. L'évêque de cette nouvelle ville dépendra du métropolitain selon la logique territoriale. Canon 18. Le crime de société secrète, étant déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte raison prohibé dans l'Église de Dieu. Si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé une société secrète, ou bien ont ourdi des machinations contre les évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent déchoir de leur grade. Une remarque qui pourra sembler outrancière et non prouvée à de nombreuses personnes. Si ce canon était respecté, certains synodes verraient leurs effectifs fondre comme neige au soleil. Ce canon parle de tout type de conspiration, de tout groupement secret, et le Pédalion illustre ce canon avec l'exemple du complot ourdi par des Juifs contre saint Paul dans le livre des Actes. Aujourd'hui, la société secrète qui pose le plus de problèmes à l'Église, et qui est un de ses adversaires les plus redoutables, est la franc-maçonnerie. Cette secte gnostique luciférienne réalise une incessante infiltration à l'intérieur de toutes les confessions chrétiennes. C'est en partie à elle que les catholiques doivent avoir des évêques en France qui proposent de mettre parent 1 et parent 2 à la place de père et mère sur les certificats de baptême. C'est à elle que les orthodoxes doivent le changement de calendrier à l'entre-deux-guerres. Le patriarche de Constantinople, Mélès Metaxakis, qui fit ce changement, était franc-maçon. Le patriarche de Roumanie, Miron Cristea, qui l'implémenta en Roumanie, était également franc-maçon. Bref, lorsque vous voyez, ne serait-ce que dans ces deux patriarcats, que tout le monde approuve, que personne ne s'élève pour demander au moins à ce que la question soit étudiée et jugée, cela vous donne une idée du niveau d'infiltration maçonnique dans ces deux patriarcats et chez ceux qui, sachant cela,
reste en communion avec ces deux patriarcats. Si on en revient au canon en tant que tel, il est merveilleux de voir comment fonctionne la providence divine. Ce canon a été édicté originellement pour condamner les évêques ayant comploté contre Ibas d'Édesse. Si Ibas s'était demandé pourquoi Dieu lui avait fait traverser cette épreuve, il sait aujourd'hui que cette épreuve a permis au Concile de décréter ce canon, qui nous sert aujourd'hui à condamner toute cette fausse orthodoxie, qu'elle soit à Constantinople, à Bucarest ou partout ailleurs. Canon 19. Il est venu à nos oreilles que dans les provinces, les synodes des évêques prescrits par les canons n'étaient pas tenus et que pour ce motif, bien des réformes ecclésiastiques nécessaires étaient négligées. Aussi, le Saint Concile a-t-il décidé que, conformément au canon des saints-pères, les évêques de chaque province se réuniront 2 fois par an, là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas qui se présenteraient. Les évêques qui ne s'y rendront pas, quoique se trouvant dans leur ville en bonne santé et libres de toute affaire urgente et nécessaire, seront fraternellement réprimandés. Sagesse de l'Église ici qui montre qu'un évêque maçon n'est plus évêque à la seconde même, tandis qu'un évêque qui ne se rend pas aux 2 conciles annuels, qui sont une de ses obligations, est simplement réprimandé. Rappelons que c'était une prescription qui datait de Nicée. Canon 20. Les clercs qui sont attachés à une église, ainsi que nous l'avons déjà ordonné, ne doivent pas se mettre au service de l'église d'une autre ville, mais doivent s'attacher à celle pour le service de laquelle ils ont été trouvés dignes dès le début, à l'exception toutefois de ceux qui, ayant été privés de leur pays d'origine, furent forcés de passer à une autre église. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé un clerc appartenant à un autre évêque, évêques recevant et clercs reçus seront privés de communion jusqu'à ce que le transfuge revienne à sa propre église. Alors ce canon vient offrir une économie bien compréhensible au canon 5 et 8, qui rappelait que le prêtre devait rester au service de son évêque au lieu que celui-ci lui avait assigné. Dans le cas d'une invasion étrangère, il est bien compréhensible qu'un clerc puisse trouver asile dans une zone de paix. Canon 21. Clercs et laïcs qui portent des accusations contre des évêques ou des clercs ne doivent point être admis comme accusateurs simplement et sans enquête avant que leur bonne réputation n'ait auparavant été prouvée. Bon, ceci est une redite du canon 6 du second concile œcuménique de Constantinople. Canon 22. Il n'est pas permis aux clercs de s'emparer après la mort de leur évêque des biens qui lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà défendu par les anciens canons. Ceux qui feront cela courent le risque de perdre leur propre dignité. Alors les canons anciens en question sont le canon apostolique 40 et le canon 24 du concile d'Antioche, qui rappelaient de bien distinguer entre les biens propres de l'évêque et les biens appartenant à l'Église. Canon 23. Il est venu à la connaissance du Saint Concile que quelques clercs et moines, sans mission de leur évêque, parfois même excommuniés par lui, se rendant à Constantinople, y font un long séjour, occasionnant des troubles et semant le désordre dans l'Église et bouleversant même les maisons des particuliers. Pour ces motifs, le Saint Concile a résolu que le syndic de la très sainte Église de Constantinople avertirait d'abord ces gens-là d'avoir à quitter la capitale, et s'ils persistaient dans leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la ville et les renvoyer dans leur pays. Bon, ce canon se passe de commentaires. Canon 24. Les monastères, une fois consacrés du consentement de l'évêque, doivent rester à jamais monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés. Ces couvents ne peuvent plus devenir des habitations laïques. Quiconque permettrait qu'ils le deviennent devra subir les peines canoniques. Un monastère doit demeurer à jamais un monastère. Les peines canoniques ne sont pas ici précisées, mais seront précisées plus tard lors du 7e concile œcuménique, probablement pour harmoniser les peines qui devaient trop varier. Même si ce canon parle précisément des monastères, on ne peut s'empêcher de penser à ces églises qui deviennent, après des décennies d'abandon, des restaurants, des boîtes de nuit, des chambres d'hôtes. Canon 25. Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent leurs troupeaux et diffèrent l'élection des évêques, le Saint Concile a décidé que l'élection des évêques doit être faite dans les 3 mois, à moins qu'il n'y eût une nécessité absolue de différer plus longtemps. Si le métropolitain n'agit pas ainsi, il sera soumis aux peines ecclésiastiques. Les revenus de l'église privée de pasteurs doivent être conservés intégralement par l'économe de cette église. La façon dont le canon est rédigé peut laisser à penser que certaines élections ont été différées pour des basses et vulgaires raisons financières de captation de richesses, mais il n'y a pas d'exemple historique connu qui vienne corroborer cela. Canon 26.
Ayant appris que dans quelques églises, les évêques administraient sans aucun économe les biens de l'église, le concile a statué que toute église qui a un évêque doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de cette église, qui administrera les biens de l'église de la vie de son évêque. Ainsi, l'administration de l'église ne sera pas sans contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du sacerdoce sera à l'abri des accusations. Si l'évêque ne le fait pas, il subira les peines canoniques. Ce canon a la sagesse de rappeler qu'être évêque n'est pas forcément synonyme d'avoir le talent de la gestion de biens et de ressources. Il faut avoir à ses côtés un économe, c'est-à-dire une personne spécialisée dans ce genre de choses. Le canon précise que cela doit être un clerc, probablement pour garder un contrôle épiscopal et ecclésiastique, et éviter un mélange des genres avec des personnes ayant d'autres priorités. Canon 27. Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux ou les aident, le Saint Concile a décidé que s'ils sont clercs, ils perdent leur dignité, s'ils sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés. Bon, ce canon se passe de commentaires. Canon 28. Suivant en tout les décrets des saints-pères et reconnaissant le canon lu récemment des 150 évêques aimés de Dieu réunis dans la ville impériale de Constantinople, la Nouvelle Rome, sous Théodose le Grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la Nouvelle Rome. Les pères, en effet, ont accordé avec raison au siège de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale. Mus par ce même motif, les 150 évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la Nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l'empereur et du Sénat, et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu'elle dans les affaires d'église, tout en étant la seconde après elle. En sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l'Asie proconsulaire et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le Saint-Siège de l'Église de Constantinople. Bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur province les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d'être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de Constantinople après élection concordante, faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci. Alors, les pères de Chalcédoine font ici explicitement référence au canon édicté par les pères du Second Concile œcuménique de 381, ayant eu lieu à Constantinople. Le commentaire du Pédalion énumère plusieurs raisons pour légitimer ce canon. La première raison est la nécessité du primat. Le canon 34 des apôtres demande à ce que chaque évêque soit soumis à l'autorité de son primat. Nicée avait réglé le flou du primat pour les régions pour Rome, Alexandrie et Jérusalem relativement à certains évêques. Il existait un flou pour les diocèses d'Asie, du Pont et de la Thrace, qui n'avaient pas de primat désigné, sinon par l'usage. En effet, leur métropolite avait parfois été ordonné par l'évêque de Constantinople. On se souvient de saint Jean Chrysostome ordonnant le métropolite d'Éphèse et déposant 13 évêques de cette région. La deuxième raison est qu'il était logique de faire coïncider les notions d'honneur prévues à Constantinople avec les notions d'autorité liées à la nécessité du primat. La troisième raison était que l'évêque de Constantinople devait avoir l'autorité nécessaire, aussi bien dans l'Église que dans les lieux de pouvoir, pour être l'intercesseur et l'ambassadeur des requêtes d'évêques et de métropolites destinées à l'empereur. Lors d'une discussion avec les légats romains, irrités de cette importance donnée à Constantinople, l'évêque de la Odyssée leur dit « La gloire de Constantinople est notre éclat, car il prend charge de nos besoins. » Quatrième raison. Certaines situations très problématiques à cette époque, à Éphèse, dans le Pont et la Thrace, avaient besoin d'un arbitre local. Et enfin, cinquième et dernière raison avancée par le Pédalion, pour que jamais ne se reproduise ce que Dioscore avait fait au brigandage d'Éphèse, à savoir placer Constantinople au 5e rang, chose que même les légats romains avaient reproché à Dioscore. Les légats romains présents à Chalcédoine s'opposèrent à la ratification de ce canon, mais celui-ci fut entériné par les autorités civiles. Regardons la façon dont Rome essaya de contrer ce canon. Léon envoya la lettre suivante à l'empereur Marcien pour dénoncer ce qu'il percevait comme une insatiable ambition d'Anatole, le patriarche de Constantinople. La ville de Constantinople a ses avantages, mais ils ne sont que temporels. Elle est ville royale, mais elle ne peut devenir siège apostolique. On ne peut porter atteinte aux privilèges des églises établis par les canons, ni blesser l'autorité de tant de métropolitains pour contenter l'ambition d'un seul homme, Anatole de Constantinople. Alexandrie ne doit pas perdre le second rang pour le crime particulier de Dioscore, ni Antioche le troisième.
Il y a environ 60 ans que cette entreprise est tolérée. Mais les évêques de Constantinople n'ont jamais envoyé au Saint-Siège le prétendu canon de 381 que l'on allègue. » Fin de citation. Léon exhorte ensuite l'empereur et l'impératrice à raisonner Anatole avec la menace d'une excommunication. Rome reconnaîtra finalement la seconde place de Constantinople en 1439 dans le fameux concile de Florence. Examinons respectueusement la pensée du pape Léon. Rejetant la logique politique qui sous-tend le canon, il considère que c'est une logique de fondation apostolique qui permet de distinguer une dignité temporelle et une dignité spirituelle. Et bien évidemment, la fondation apostolique est plus éminente quand elle se rattache à l'apôtre Pierre, puisque les théologiens romains voient Pierre comme un chef au-dessus des autres apôtres. En ce cas, il n'est pas logique qu'Alexandrie, fondée par saint Marc, ait la préséance sur Antioche, fondée par saint Pierre. De même, il n'est pas logique que Jérusalem, qui est le lieu de la résurrection du Seigneur, passe après Rome. Dans l'ordre spirituel, Jérusalem devrait être la première, et Alexandrie ne peut pas être la seconde. C'est pourquoi la vision orientale de la préséance pour des raisons politiques est la seule qui tienne. Canon 29. Les magnifiques et très glorieux seigneurs disent, au sujet des évêques qui ont été sacrés par le très pieux évêque Photius, puis écartés par le très pieux évêque Eustate et réduits au rang de simples prêtres, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l'avis du Saint Concile? Pascasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le prêtre Boniface, légat du siège apostolique de Rome, dirent « Réduire un évêque au rang d'un simple prêtre est un sacrilège. Si une raison légitime l'éloigne de l'exercice des fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper le rang d'un prêtre. Si au contraire il a été éloigné de sa charge sans s'être rendu coupable, il doit être réintégré dans sa dignité épiscopale. » Anatole, le très pieux archevêque de Constantinople, dit « Ceux qui, de la dignité épiscopale, ont été réduits au rang de simples prêtres, s'ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, doivent aussi être indignes de l'honneur du sacerdoce. S'ils ont été réduits sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l'exercice des fonctions de l'épiscopat. » Le problème historique était le suivant. Photius, évêque de Tyr, à ne pas confondre évidemment avec le célèbre patriarche de Constantinople, qui vécut plusieurs siècles après, s'était plaint auprès de l'empereur Marcien du fait que Eustate, évêque de Bérite, avait empiété sur le diocèse de Photius et avait dégradé certains évêques présents dans les zones en litige, les rétrogradant au titre de presbytre. Canon 30. Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample Sénat dirent « Comme les évêques d'Égypte ont différé jusqu'à présent de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non par opposition à la foi catholique, mais parce qu'ils disent que dans le diocèse d'Égypte, il est d'usage de ne pas faire pareille chose sans l'assentiment et les instructions de l'archevêque, et qu'ils demandent un délai jusqu'à l'élection du futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie, il nous a paru raisonnable et humain qu'on leur accorde de rester à Constantinople dans leur dignité d'évêque jusqu'à l'élection de l'archevêque de la grande ville d'Alexandrie. Pascasinus, le très pieux évêque et légat du siège apostolique, dit « Si votre autorité le veut, et vous demandez qu'on leur accorde une faveur en pleine d'humanité, qu'ils donnent des gages qu'ils ne sortiront point de cette ville jusqu'au jour où la ville d'Alexandrie aura un évêque. » Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample Sénat dirent « La motion du très saint évêque Pascasinus sera confirmée. Donc, les très pieux évêques des Égyptiens, gardant leur dignité d'évêque, ou bien donneront des gages, si cela est possible, ou bien promettront par serment d'attendre ici l'élection du futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie. » Dioscore fut exilé à Gangre par Marcien, il mourra 3 ans après sans avoir montré le moindre remords ni repentir. Les évêques égyptiens ont reçu ici l'autorisation de suivre une coutume propre à Alexandrie, mais bien compréhensible, ne pas prendre de décisions importantes sans avoir un primat. Une énième session eut lieu où les légats romains se plaignirent à nouveau du canon 28, mais les fonctionnaires impériaux firent la sourde oreille. Constantinople passait officiellement et canoniquement au second rang. L'empereur envoya même un courrier en ce sens à Léon, lettre qui faisait un résumé des acquis du concile et qui faisait une allusion très claire au canon 28 en ces termes. Nous avons confirmé le canon du concile des 150 pères, lequel assure au siège de Constantinople le second rang après ton siège saint et apostolique. Nous l'avons fait avec confiance parce que tu as souvent déjà fait briller sur l'église de Constantinople le rayon lumineux qui resplendit en toi, et parce que, dégagé de toute jalousie, tu aimes à enrichir ceux qui t'appartiennent en les faisant participer à ton pouvoir. Puisses-tu donc envisager ce décret comme le tien propre, ô très saint et heureux père. Tes légats qui s'y sont refusés pensaient probablement que cette bonne institution requérait, de même que la déclaration de foi, ta confirmation.
Quant à nous, nous étions d'avis qu'il convenait à un concile œcuménique de confirmer, d'après les désirs de l'empereur, à la ville impériale ses privilèges, convaincus que lorsque tu l'apprendrais, tu le regarderais comme ton ouvrage. Car tous les biens que font les fils est un honneur pour les pères. Nous t'en prions donc, honore nos décrets de ton approbation, et de même que nous avons adhéré à ton décret sur la foi, que ta grandeur fasse ce qu'il convient à l'égard de ses fils. Cela plaira aux empereurs qui ont sanctionné comme loi ton jugement sur la foi, et le siège de Constantinople recevra une récompense méritée pour le zèle dont il a fait preuve en s'unissant à toi dans l'intérêt de la piété. Pour prouver que nous avons agi ni par partialité en faveur de quelqu'un, ni par esprit d'opposition envers qui que ce soit, nous te faisons connaître toute notre conduite afin que tu la confirmes et y donnes ton assentiment.